Nous allons parler des tout derniers déroulements de l'actualité. Exactement, parce qu'on vient de l'apprendre, la guerre au Moyen-Orient pourrait prendre un tout autre tournant. Les États-Unis se préparent à apporter un coup fatal au régime iranien. Le Pentagone a mis en point une stratégie et c'est Axios qui dévoile cette stratégie. Regardez, c'était il y a quelques minutes. Ce sont deux responsables américains et deux sources bien informées qui se confient aux médias américains. Regardez, le Pentagone développe des options militaires pour un coup final en Iran, ce qui pourrait inclure l'utilisation de forces terrestres et une vaste campagne de bombardement. Ça se précise donc. Et il y a un instant, alors qu'on prenait l'antenne, on a vu que Donald Trump s'était exprimé sur son réseau social et il le dit clairement. Le président américain, Grégory, il n'y aura pas de retour en arrière. Les Iraniens feraient mieux de devenir sérieux rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Car une fois que cela arrivera, qu'est-ce qui arrivera ? Il n'y aura plus de retour en arrière et ce ne sera pas joli. Il faut quand même dire que ce média Axios qui publie ces informations, c'est un média plutôt bien informé, très bien avec informé. Plutôt des gens dans la sphère des républicains et des trumpistes qui ont des infos à la source. Oui, donc c'est pour ça qu'on en parle. Alors attention, c'est un vrai média, c'est pas un podcasteur Make America Great Again qui attraperait quelques infos à la Maison Blanche. C'est un média extrêmement sérieux sur la politique américaine, mais vous avez raison, avec un journaliste notamment qu'on suit attentivement qui s'appelle Barak Ravi, qui travaille aussi pour CNN et qui connaît très bien l'administration de Trump, au point que parfois, quand il y a des messages à faire passer, vous avez des scoops dans Axios parce que quelqu'un à la Maison Blanche lui a donné un tuyau en disant voilà ce vers quoi on va, etc. Donc très bien informé et parfois, mais après tout comme tous les autres médias, un peu utilisé par le pouvoir pour faire passer des messages. Très bien, alors ça c'est le contexte, les éléments de contexte. Merci beaucoup. Isabelle Saporta nous rejoint. Vous allez bien Isabelle ? Très bien, je vous remercie. On a reçu beaucoup de messages sur votre prise de position hier lorsque vous avez dit cette guerre, d'une certaine façon, c'est une défaite de l'Occident. Et vous vous souvenez du débat qu'il y a eu, Richard Verly disait mais non, car les Européens ne font pas partie de cette coalition. Bon, bref, ça a été... Et donc on a beaucoup, certains vous disent mais non, elle se trompe, d'autres disent elle a tellement raison. Bref, c'est tout ce que nous aimons nous, c'est-à-dire sur la base, non pas de fantasmes personnels, mais sur la base d'éléments d'actualité précis, documentés, réfléchir ensemble. Alors parfois on réfléchit, on fait un pas vers là, c'est pas la bonne direction, mais au moins nos réflexions sont assises sur des fondements solides qui sont ceux de l'actualité. J'ai terminé mon petit baratin, mesdames, messieurs, l'actualité maintenant, la voilà. Oui, vice-amiral, votre avis à vous, effectivement, Axios en règle générale, donc très bien informé ou utilisé par les Maisons Blanches pour faire passer des messages. Encore une fois, le message est envoyé au régime iranien. Il va falloir un cessez-le-feu, sinon c'est le coup fatal qui vous sera porté. Et Donald Trump renchérit quelques minutes plus tard en disant il n'y aura pas de retour en arrière possible après. Oui, effectivement, on est bientôt à la fin de l'ultimatum. Il va se terminer demain. On est à J27. On s'aperçoit effectivement que le plan proposé par les Américains, les 15 points, et celui des Iraniens en 5 points sont totalement orthogonaux. Donc, on aura du mal à trouver un terrain d'entente à ce stade. On s'aperçoit aussi que Hormuz reste toujours l'épicentre. Le programme nucléaire, parce qu'on court toujours derrière les 450 kg d'uranium à 60%, et puis le programme balistique, où là, on s'aperçoit que l'Iran, et les faits sont têtus, continue à frapper des missiles, des drones. Donc voilà, donc le régime, lui, je pense qu'il est affaibli tout de même, et ce régime terroriste est sanguinaire. L'action du Mossad se poursuit, il faut tout faire pour l'affaiblir. Et puis là, on est dans une phase on pourrait basculer, effectivement, si on n'arrive pas à trouver une entente, dans une situation beaucoup plus dure. Le ciel va rapidement se noircir. Je ne veux pas être désagréable, mais si on commence à envisager des frappes sur des infrastructures civiles, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire... vous voyez ce que je veux dire. Donc on rentre dans un scénario qui n'était pas prévu au début. La guerre peut basculer. Est-ce que effectivement le ton est en train de se durcir inévitablement? Réécoutez ce que disait hier la porte-parole de la Maison Blanche. Les Américains promettent l'enfer aux Iraniens si jamais il n'y a pas ce cessez-le-feu. Si l'Iran refuse d'accepter la situation actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été battus militairement et que cela ne changera pas, le président Trump promet qu'il frappera plus fort que jamais. Le président ne bluffe pas et est prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran. L'Iran ne doit pas faire de mauvais calculs une nouvelle fois. Il y a une surenchère verbale, là, Sébastien Regnault,
une surenchère verbale. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que Trump promet l'enfer aux Iraniens, mais on sent qu'on est dans une phase de négociation qui est à l'arrêt, malgré ce que dit Donald Trump. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette paranoïa cette schizophrénie, chez les Iraniens, c'est-à-dire des Iraniens qui sont gentils au téléphone et qui sont soucieux de négocier, c'est ce que dit Donald Trump, mais qui publiquement disent jamais nous ne ferons la paix avec les Américains. C'est possible, c'est probable? Oui, il y a beaucoup de communication, de propagande, de bluff de part et d'autre. Ça fait partie des signaux que les gens s'envoient aussi. Du côté iranien, moi, ce que j'ai observé, c'est les Houthis au Yémen sont sur les starting blocks. Ils sont prêts à bloquer la mer Rouge pour pénaliser encore un peu plus l'économie mondiale. Sans doute que le détroit d'Ormuz, là, pour le coup, sera complètement fermé. Et puis, les précédents en Irak, en Afghanistan, au Vietnam, etc. Dès que les Américains mettent pied à terre, alors techniquement, ils remporteront une victoire, il y a aucun doute là-dessus. Mais là, on va rentrer dans un engrenage qui sera beaucoup plus long et beaucoup plus périlleux et beaucoup plus difficile. Je rappelle quand même qu'en Irak, il y avait pas loin de 200 000 soldats américains au sol. Voilà. Là, les forces américaines ont tout au plus 8 000 soldats, Marines, qui peuvent débarquer. 200 000 en Irak, pratiquement, un peu moins, et 8 000 là. Donc, c'est pas du tout la même configuration. Vous dites, ils vont gagner, ils vont peut-être gagner sur une petite île ou sur un petit périmètre. En fait, c'est une question de temporisation. C'est une question vraiment de temporisation. Les Iraniens ont le temps avec eux, et pas les Américains, si vous voulez. Parce que plus le temps passe, plus, si vous voulez, l'économie mondiale est impactée par cette guerre, et plus l'électeur moyen de MAGA va demander des comptes. Et puis, pour donner aussi un ordre de grandeur, les gardiens de la révolution, c'est 180 000 hommes, et l'armée régulière iranienne, c'est 420 000 hommes. Donc voilà, on a la force physique, matérielle du côté américain, il n'y a aucun doute, il y a la force militaire. En revanche, le temps et le volume est du côté iranien. Est-ce que vous sentez, on est à 24 heures de la fin de l'ultimatum de Donald Trump, est-ce que vous sentez que les choses là s'accélèrent? Écoutez, moi je n'ai jamais cru à cet ultimatum en négociation, si ce n'est de permettre, vous savez, au fur et à mesure que les couches de commandement sont décimées, nous arrivons à une